Bonjour Guillaume, ma vie, ma planète. On continue notre série sur la transition écologique pour notre agglomération et notre ville. Donc la transition écologique, c'est les politiques qu'il faudrait mettre en œuvre pour faire face aux crises écologiques. Et notamment, un des grands aspects sur lequel on est en train de buter, à savoir la double contrainte carbone. Donc la double contrainte carbone, elle est de deux ordres. Le premier ordre, en haut, c'est la raréfaction des énergies fossiles. On a déjà eu un aperçu à partir de 2008, et c'est la crise de 2008 est notamment due à la fin du pétrole conventionnel, la fin de découverte de nouveaux pétroles conventionnels qui a été compensée par les pétroles de gaz de schiste. Et la deuxième contrainte carbone, c'est tout ce qui est l'accord de Paris, c'est-à-dire la volonté politique de réduire nos émissions de carbone. Et ça, sur notre territoire, ça a deux aspects. Le premier aspect, c'est réduire l'utilisation des combustibles fossiles, et deux, réduire l'artificialisation des terres. Donc, vous pouvez trouver sur notre site, notre page YouTube, les premières vidéos. Et là, on va continuer notre série sur l'aspect emploi. Donc vraiment, je rappelle, on a deux objectifs nationaux pour s'adapter et prévoir les différentes crises écologiques à l'horizon 2030. La première, c'est de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre. Et la deuxième, c'est de diviser par deux le rythme d'artificialisation des sols. Donc on avait vu la partie agriculture et alimentation, maintenant on va voir la partie économie et emploi. Donc la première chose que nos élus devraient faire, que ce soit du point de vue la ville de Saint-Raphaël et l'agglomération, c'est accompagner la transformation des entreprises et des emplois qui sont très dépendantes de cette double contrainte. Donc ils estiment qu'il y a environ 856 emplois et à peu près 200 établissements qui sont concernés. Donc vraiment, l'idée, c'est de dire, quels sont les secteurs qui, du fait de ces deux doubles contraintes, donc réduire les gaz à émissions d'effet de serre et lutter contre l'artificialisation des sols, quelles sont les entreprises qui vont être impactées. Donc bien sûr, les activités immobilières, tout ce qui est BTP. Si on veut protéger la vie de jardin, il va falloir bien évidemment arrêter de bétonner à tout va. Et si on arrête de bétonner à tout va, il y a certaines entreprises qui font du BTP, de l'architecture, etc., qui n'auront plus de terrain pour construire des petits immeubles. Donc là, on estime environ 280 emplois, ces emplois à risque. Mais il y a aussi autre chose, donc tout ce qui est transport et tout ce qui est lié à l'automobile, etc. Donc ça, ils disent grosso modo, c'est ces emplois-là qu'il va falloir accompagner. Pour le BTP, on verra plus tard, parce que dans le logement et habitat, on verra qu'il y a quand même des solutions. Par contre, pour tout ce qui est véhicules, garages, etc., il va falloir accompagner et soit les faire migrer sur des parties et véhicules électriques ou maintenance, soit dans d'autres activités, vélo, etc. Deuxième chose, c'est si on veut effectivement faire en sorte d'être moins dépendant du pétrole, c'est faciliter l'accès sans voiture au commerce alimentaire de proximité. Donc, quelque chose de très positif par rapport à notre ville, c'est que seulement 1% des habitants sont théoriquement dépendants de la voiture pour accéder au commerce alimentaire. Ça, c'est la force de Saint-Raphaël, c'est qu'elle a gardé un centre-ville dynamique. Et ce centre-ville dynamique, en fait que les gens pourraient aller. Donc, on parle d'une distance de 2 km à vol d'oiseau entre le domicile et les établissements d'achat. Donc, ces gens-là pourraient aller à pied ou à vélo, si possible, dans ces commerces-là. Et ce qui fait que ça démontre, et c'est démontré dans d'autres villes, que en fait, la voiture, c'est pas ça qui alimente le commerce. On avait fait un article là-dessus. Non, non. Le fait d'avoir une ville qui favorise les déplacements à pied, à vélo, en mobilité douce, va favoriser en fait les commerces locaux. Il s'agira aussi de réduire la dépendance à l'automobile pour se rendre au travail. Donc là, par exemple, près de 90% des actifs utilisent l'automobile pour aller au travail. Ça, c'est aussi dû au fait que le dépassement de Pendière, c'est aussi dû au fait que, en fait, on a éjecté tous les actifs hors de Saint-Raphaël. Et donc, pour aller travailler à Saint-Raphaël, ils sont obligés de prendre leur voiture. Et on le constate tous les jours avec les embouteillages, l'hôpital, etc. Et donc ça, donc c'est près de 10 000 personnes, hein, et c'est de la pollution, la pollution de l'air. Donc, et surtout, le risque, c'est en cas de pénurie locale de carburant, beaucoup d'actifs ne pourraient plus se rendre sur le lieu de travail. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut lutter en développant des transports collectifs. Donc, voilà les principaux attendus. Vous pouvez avoir un peu plus d'informations en allant sur ce site, hein, vous le verrez. Et voilà, il y a du pain sur la planche, c'est possible, il faut juste planifier, il faut juste s'y mettre en avance et pas juste attendre que la catastrophe nous tombe dessus. À bientôt.